temps n'est pas trop avec nous, mais bon, on va faire avec. On a essayé de trouver un plan sympathique. Donc Seb, présente-toi et présente-nous un peu. Moi je suis Sébastien, je suis mécanicien spécialisé dans la restauration de Renault 4 à la Verdière, qui s'appelle 4L Paradis. Donc voici mon dernier achat, c'est une Renault 5 Alpine Turbo de 1983 qui est dans un état plus que satisfaisant. Donc c'est une voiture qui fait 110 chevaux avec un turbocompresseur qui est aspiré. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est la seule voiture au monde qui fonctionne de cette façon-là. Tous les autres carburateurs sont soufflés. Donc après avec le GT Turbo qui arrive derrière, on est passé sur un montage soufflé. Donc c'est une voiture qui roule très bien par rapport à son année, qui s'intègre bien dans la circulation, qu'une vitesse de pointe, je n'ai pas tiré plus que 185 km/h pour l'instant, mais sur petite route, donc ça va plutôt pas mal. Que dire, c'est une voiture qui a bercé mon enfance, j'en ai toujours voulu, j'en ai eu quelques-unes. Mon grand-père avait un modèle noir avec un intérieur beige quand j'étais petit, donc j'ai de très bons souvenirs à bord de cette voiture. Donc c'est une voiture que je voulais me racheter depuis un moment. Donc voilà, c'est chose faite. C'est pas mal. Donc on va faire un peu les présentations, faire le tour de la voiture pour présenter les détails, les spécificités à l'auto. Donc on va passer par devant déjà pour le pare-choc du coup qui est spécifique aussi, non, à la turbo. Oui, il est spécifique à Alpine Turbo, donc il a des longues portées qui sont intégrées à la face avant. Et bon, de toute façon, il n'a pas la même forme que les autres. La calandre est spécifique aussi avec le turbo. Bon, après, toutes les pièces de carrosserie extérieure, c'est exactement les mêmes que les pièces de standard, Et il y a la prise d'air sur le capot. La prise d'air sur le capot, bon, le trou il est déjà en dessous sur pratiquement tout. Celle-là, elle a la prise d'air en plus. On a les jantes Alpine Turbo qui sont bien typiques de la voiture, qui étaient en montage d'origine. Qui sont dans un état plus que satisfaisant d'ailleurs. Derrière on a 4 Bilstein B6 neufs dessus qui posent bien la voiture, c'est quand même un petit peu mou d'origine. Là ça permet de gagner un petit peu en stabilité, pas perdre trop en termes de confort. Donc après on a ce petit sticker latéral avec le logo turbo. Qui est bien représentatif des années 80. Renault c'est lancé, c'est un turbo. Vous avez des custodes arrière qui s'ouvrent comme sur les Clio CZ. C'est plutôt les Clio CZ qui s'ouvrent comme la Renault 5. Après du coup sur l'arrière il y a un toit ouvrant. C'est d'origine. Un d'origine, donc qui ne fuit pas. Ça c'est rare. Moi le toit ouvrant s'il n'y avait pas été je m'en serais bien passé parce que c'est plutôt quelque chose qui amène des problèmes qu'autre chose. Donc sur l'arrière on a ce gros logo turbo typique aussi sur la vitre. Même que sur les R5 Turbo d'ailleurs. Exactement. Et les petits logos Renault 5 Alpine et Turbo sur la malle qui vont très bien d'ailleurs. Que dire de plus extérieurement? Est-ce que tu connais d'autres spécificités? Sur le reste, sur le principe, on est exactement comme sur une R5 normale. Les R5 Alpine Turbo ont les vitres bronze, tu vois qu'elles ne sont pas blanches, donc elles ont une couleur bronze. On voit d'ailleurs sur celle-ci que ce sont ces vitres d'origine, que la voiture est une première immatriculation varoise, c'est une voiture qui a toujours été dans le Var. Donc c'est plutôt une bonne chose pour sa conservation, ce qui fait qu'elle n'a aucun point de rouille ni sur la carrosserie ni sur le châssis, enfin, sur le dessous de caisse du moins. C'est vrai qu'elle est dans un état plus que remarquable. Allez les amis, on se retrouve à bord. Donc on peut voir le manot de pression de turbo et le manot de pression d'huile qui sont en train de fonctionner. Donc c'est un turbo qui souffle à 0,7 bar. Ouais, là il est réglé un petit peu en dessous, il a 0,7 bar. Normalement je crois que c'est 0,8 préconisé. Bon, je ne peux pas lier à ça après, là pour l'instant je vais faire ça, on va la mettre en main. Après c'est relativement
souple, hein. Au-dessus de 130, tu accélères en cinquième, ça part. Tu pars plus vite de 130 à 180, je trouve, avec ça qu'avec la Clio. Ah ouais. Elle fait turbo. Les amis, comme d'habitude, si cette présentation de véhicule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification et de laisser un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Merci et à une prochaine vidéo.